Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Vous écoutez les grandes gueules version féminine parce que oui, bien entendu, nous sommes le 8 mars 2019, journée internationale des femmes. Bonne fête à toutes les femmes de Guinée et du monde. Alors, on continue avec notre invitée que nous avons, Mademoiselle Kaba, qui nous parlait donc de cette plateforme Arissa Tousso. Alors moi, je vais m'intéresser à un autre aspect, c'est le financement. Hier, notre rédaction est allée vous rencontrer et vous avez dit qu'il faut faciliter l'accès au financement et surtout réduire les conditions. Est-ce que vous avez vécu une expérience où vous avez eu des difficultés? Oui, j'ai vécu une expérience comme ça. La banque dans laquelle je suis domiciliée, je suis partie pour demander un prêt. On me demande déjà, vu que le domaine du tourisme, il y a un peu d'handicap, donc ils demandent un titre foncier. Moi, je n'ai même pas de bout de terrain. Je me demande comment je vais fournir ça. En même temps, il y a beaucoup de conditions qui mettent pour avoir un prêt. Quand on évalue le titre foncier et la somme demandée, il y a un écart vraiment énorme. Et puis, on ne peut pas financer son projet autour de soi. Genre, si on veut évoluer, il faut carrément aller vers... Il faut un accompagnement. Beaucoup d'initiatives du côté du ministère de l'Action sociale. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers ces structures? Je n'ai pas essayé vers l'Action sociale, mais par contre, je suis partie vers ma banque. Parce que déjà, vu que je fais mes activités, que j'ai des transactions, je me dis... Il y a des données, donc ils peuvent se baser sur ces données pour me donner le prêt que j'ai demandé. Mais pas les mutuelles parce que et par les mutuelles, je n'ai jamais essayé quand même, honnêtement. Alors, est-ce que l'État accompagne ce genre d'initiative? Bon, je ne sais pas. alors vous, avec les femmes, dites-nous, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus de solidarité entre vous, les femmes entrepreneurs. Nous sommes le 8 mars. Est-ce que vous, par rapport au 8 mars dernier, parce que quand on revient sur le bilan, est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui qu'il y a du changement au niveau des femmes, il y a une prise de conscience, il y a une solidarité qui se dessine? Quelle est votre lecture sur ce qu'on a pu obtenir l'année dernière? Bon, cette année, je dirais qu'il y a plus de cohésion parce que je viens de sortir d'une formation qui concernait que des femmes et durant ces 6 semaines qu'on a passées, il n'y a pas eu de dispute, on s'est solidarisé entre nous et puis on se donne même des marchés, des opportunités d'affaires. Donc pour moi, c'est déjà beaucoup vu qu'on ne nous voit plus entre concurrentes ou des ennemis. Par contre, on veut même la même chose, réussir. Donc je me dis qu'on a fait un grand pas parce que là, on ne réfléchit plus à soi simplement, on veut voir son prochain réussir et ça c'est déjà... Revenons à cette plateforme que vous avez créée. Est-ce que les gens réussissent à vous contacter, des touristes qui veulent se rendre en Guinée, qui veulent découvrir des lieux sur la plateforme? Est-ce que c'est possible de vous joindre? Comment cela se fait-il? Oui, sur la plateforme c'est bien possible. Le lien de la plateforme c'est www.miranastourisme.com. Aussi on a des comptes sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, toujours avec le nom Miranas Tourisme. À partir de là-bas, on poste des offres que nous offrons. C'est un peu comme notre Guinée ici, les merveilles de Guinée. Exactement, et là on retrouve des sacs, des portefeuilles, tellement de choses avec du textile guinéen, comme pour dire que oui, nous voulons vendre à la Guinée, mais c'est avec ce qui appartient aux Guinéens. Mais il faut montrer ce sac parce que Mariam Kaba, elle ne fait pas que dans le tourisme, elle fait du textile aussi. Exactement. Dans l'artisanat. Ce sac, c'est elle qui l'a fait. Alors explique-nous un peu. Oui, c'est ça. Je travaille avec des dames qui font de la teinture. Donc, quand j'exige aussi un peu de qualité sur non seulement le tissu, parce que souvent la taille des pagnes, elle est un peu petite. Donc, je tiens compte de ça. Et puis, je ne veux pas que ce soit les mêmes designs qu'on retrouve ailleurs. C'est un truc spécifique que je demande souvent aux dames. C'est pas trop cher parce qu'on a l'impression que beaucoup le font, mais c'est plus destiné à l'extérieur qu'à... Oui, c'est cher parce que déjà,
à la base, le pain utilisé est cher. Le textile revient plus cher que du wax. Si tu as 40 000 francs, tu peux avoir 2 pains wax. Or, pour avoir 2 pains ngara comme ça, il te faut 100 000 francs. Ça, déjà, c'est un coût. Il y a des matériels qu'on utilise comme de la mousse. Et le sac peut coûter combien? C'est 150 000. Il y a des sacs de 100 000, 150 000 et 175 000. Il y a des femmes qui achètent des sacs à 500 000. Justement, les sacs qui viennent d'ailleurs. Et des sacs importés. Est-ce que tu réussis à vendre, à vivre de ça? Bon, pour le moment, je ne dirais pas je réussis à ce que 50% parce que ce que je voudrais vraiment que les Guinéens s'orientent vers le contenu local. Genre qu'on soit fiers de ce que nous avons, qu'on se mobilise à le faire parce que quand tu dis à un Guinéen, le sac là ça vient d'ailleurs, déjà dans sa tête, non, c'est du luxe. Ce qu'on produit là, même si c'est de la qualité, il y a une réticence que je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, on offre des choses vraiment qui sont de... Valoriser nos produits locaux. On va aller joindre cette autre dame qui est entrepreneur aussi, Madame Touré, Fatoumata Kamara. Elle est au bout du film, Aligia Touré. Les grandes gueules. Allô, bonjour madame. Aujourd'hui, la fête internationale des femmes. Qu'est-ce que cette fête vous inspire? Bonjour madame et bonjour à tous nos téléspectateurs, vos écouteurs de ce matin, de cette journée internationale des femmes. Cette fête m'inspire la joie. Cette fête m'inspire la liberté. Cette fête m'inspire l'autonomisation. Et cette fête m'inspire la reconnaissance. Fête vous inspire l'autonomisation. Vous êtes à la tête d'une structure, d'une organisation qui s'occupe de l'autonomisation des femmes. Dites-nous un peu comment vous vous y prenez. Parlez-nous de ces quelques activités que vous avez réussi à faire sur le terrain. Je vous remercie pour la question. Mon nom est Initiative Femmes de Guinée. Nous sommes une ONG de femmes entrepreneurs. Nous avons décidé de nous lancer sur le terrain pour l'autonomisation de la femme guinéenne en passant par l'entrepreneuriat, pour éradiquer la pauvreté féminine. Et donc, depuis la création de l'ONG, nous avons pu informer plusieurs femmes dans les 5 communes de la capitale, et dont nous avons retenu 25 par commune. Et le 25 octobre dernier, nous avons eu aussi un panel de discussion avec les femmes, plus d'autres femmes qui sont venues à l'hôtel Sheraton, où on a fait le constat, on a fait un panel de discussion avec les femmes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, pour servir d'exemple à ces autres femmes. Alors, madame, elle a dit quelque chose. Madame, quand vous parlez des femmes de Conakry, alors le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en parlait tout à l'heure. Vous êtes uniquement basé à Conakry parce qu'il faut penser à ces femmes rurales, ces femmes qui sont dans des confins des plus reculés, qui font du maraîchage, qui font de la teinture, qui font de la saponification. Est-ce que votre organisation y pense? Nous sommes partis dans l'intention de mettre nos bureaux dans toutes les régions plutôt de la Guinée. Nous avons commencé par Fria, on est passé par Koya, par Kindia et par Mamou. L'étape de Fria, nous avons été voir même le centre de CAF de Fria, où on a vu des braves femmes et un responsable des femmes. Et on a essayé de les soutenir du peu que nous avons pu, mais on a pu informer 200 femmes sur Fria. Donc, l'objectif de notre ONG, c'est de permettre aux femmes de Guinée de rêver, de prendre leur destin en main, d'oser imaginer un chef d'entreprise, où qu'elle soit, et d'oser aller chercher leur autonomie. Alors, madame, vous parlez d'entrepreneuriat, madame, il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent dans ce secteur, mais il y en a encore qui hésitent. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour encourager ces personnes, selon vous, aujourd'hui? Il faut encore il faut que ces femmes s'entourer d'autres femmes qui peuvent les servir de modèle pour qu'elles puissent suivre leur exemple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il ne suffit pas de former les femmes et les laisser comme ça pour compte, ou de les aider à créer une entreprise et les laisser pour compte. Il faut aussi les accompagner pour les montrer la voie par laquelle elles peuvent réussir dans leur entrepreneuriat.
les grandes gueules. En tout cas, merci Madame Touré, Fatoumata Kamara. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je vous remercie et merci bonne fête à toutes les femmes. Merci. Alors, peut-être une dernière question pour Mademoiselle Fatoumata Kaba qui se bat. Oui, je voudrais bien revenir. Hier, on s'est rencontrés. Vous me parliez du concept tourisme communautaire. Je voudrais bien que vous partagiez ce concept avec nous pour que nous comprenions, parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'en Guinée, le tourisme interne souffre beaucoup. Quand on parle de tourisme, il n'y a pas que les étrangers qui visiteraient la Guinée. Quand je parle du tourisme communautaire, je fais référence aux Guinéens. C'est-à-dire, dans chaque localité de la Guinée, il y a un site touristique autour. Dans chaque localité, il y a une culture spécifique à la région. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de valoriser ce site, valoriser l'information derrière. Quand un site est développé et que la communauté, la gestion revient à la communauté, les autres Guinéens peuvent venir et l'argent qu'ils donnent comme accès, ils peuvent l'utiliser pour changer leur quotidien. Donc c'est ça, en même temps quand les étrangers viennent, leur montrer oui, nous sommes Guinéens et c'est ça notre culture, c'est ce qu'on veut partager. Que ce soit côté gastronomique, si on prend notre fouti, la façon dont on prépare, on peut l'enseigner. Quand on prend nos langues, on peut les enseigner parce qu'après tout, on parle le français et c'est pas notre langue. Donc si un français vient et qu'on l'apprenne comment dire bonjour en Soussou, bonjour en Poula, c'est déjà un atout parce que ceux qui le font, ce sera un job pour eux. Les guides touristiques qu'ils peuvent prendre, au lieu de prendre des guides de Conakry amenés à l'intérieur, pourquoi ne pas former les gens de la localité, leur donner la libre chance pour s'exprimer, de montrer leur fierté. Oui, effectivement. Ça, non seulement ça crée de l'emploi, en même temps, ça préserve le site en question parce qu'il y a des sites où la population ignore l'importance et vendent. Par exemple, quand on prend l'exemple de Dominia, le fer qui se trouve là, ça disparaît du jour au lendemain. Ils revendent aux Indiens qui les transforment et donc ça, ils oublient que ça c'est un patrimoine historique. Les gens viendront pour voir ce site à cause de ce fer, c'est canon. Ça marque que l'esclavage est passé par là, mais si on prend tout, on vend, ça ne sert à rien. C'est que ça sera comme le cas de Camboiro. L'histoire derrière, on ne peut pas le vérifier. Donc pour moi, on n'encadre pas en quelque sorte les zones touristiques, on ne sauvegarde pas, on n'a plus beaucoup de temps. Mademoiselle Kaba, peut-être votre dernier message, quel appel avez-vous à lancer? Parce que vous rencontrez quand même des difficultés en une minute. Quel appel vous avez à lancer pour peut-être du côté des autorités qui devraient encourager l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat jeune surtout? Le message que je vais lancer, c'est de faciliter l'écosystème de l'entrepreneuriat, nous faciliter les conditions d'accès au financement et aussi promouvoir nos activités parce que l'État ne nous voit pas comme des concurrents. Quand nos activités sont plus propices, on recrute plus. Donc l'État ne peut pas tout recruter. Donc il faut que l'État fasse des projets pour qu'on puisse nous développer en même temps, nous donner vraiment un écosystème favorable à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage surtout. Merci. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.